Il me manquait des petites choses. Mon nom, c'est Francine Vivier. Je suis technicienne en éducation spécialisée. Ça fait quelques années que je suis à Cardinal-Leroy, mais j'ai une expérience en CPE aussi. J'ai fait partie de certaines tables à Trois-Rivières d'organismes et on avait déjà produit un document pour les nouveaux arrivants. Il y avait une partie autochtone aussi. Fait que j'avais quand même une base un peu de connaître un peu la réalité autochtone aussi. J'ai une formation en stratégie d'intervention au niveau langage, ce qui permet, surtout en maternelle, de pouvoir réinvestir des fois les notions, le français, les mots, des choses comme ça. Fait que c'est surtout ça mon travail depuis quelques années là, avec les maternelles ici à l'école. Je veux dire, je connais un peu la réalité dans le sens que, bon, j'ai côtoyé des personnes qui sont autochtones. C'est sûr qu'à l'école ici, on en côtoie, je côtoie les enfants. Quand j'étais sur les tables de rencontres communautaires, d'organismes à Trois-Rivières, ben, on avait une personne qui était autochtone qui était sur la table aussi. On a fait un document qui parlait de la réalité. C'est sûr que je sais qu'il y a des difficultés, qu'il y a quand même des belles choses qui se font. Je trouve qu'on n'en parle pas assez. Par contre, on parle souvent plus de qu'est-ce qui est difficile que des bons coups ou des choses comme ça. C'est sûr qu'il y a toute une histoire, mais moi, je pense que c'est un bon peuple, puis qu'il y a un beau peuple, qu'il y a des choses à transmettre, puis qu'on devrait être plus à l'écoute aussi de ce qu'ils ont à dire. Puis je pense qu'on s'en va de plus en plus vers ça avec tout ce qui se passe. Mais c'est ça, moi je pense qu'on est dans une bonne voie là, pour que ça se propage, les bonnes choses. La question, c'est sûr que la réalité quotidienne, je la connais moins, parce que je ne suis pas en contact direct avec des Autochtones au quotidien, mais par un peu la bande, les familles, ça va quand même. J'ai moins de contact. J'ai de contact avec les enfants, mais moins avec les parents, parce que c'est plus l'enseignante qui va avoir le contact direct avec le parent. Fait que des fois, il peut me manquer un petit peu de notion, mais avec les enfants, ça va super bien. Puis les enfants, ils participent bien, ils sont contents, ils ont de la motivation. Moi, je vais les chercher, là, surtout à cause de la pandémie, je les vois plus en 1-1. Comme les autres années, des fois, ça pouvait être en petits groupes, mais ils sont toujours contents que j'aille les chercher. Même que des fois, quand ils me voient arriver dans la classe, ceux que j'ai dans ma liste, ils sont là, puis ils me regardent, puis est-ce que c'est moi, ouais, puis des choses comme ça. Puis il y a toujours une belle collaboration, ils veulent. Ce que je remarque des fois quand ils arrivent, c'est peut-être au niveau des notions de base qui habituellement sont peut-être acquises pour d'autres enfants, mais des fois, ils reprennent vite. En tout cas, moi, cette année, il y a des bons quand même assez importants là, dans les apprentissages à comparer au début. Puis, ce que je remarque aussi, c'est que souvent, je ne sais pas s'il y a de l'anglais qui est appris à la maison ou des choses, parce que quand je commence, des fois, ils savent, mettons, des couleurs. Mettons, souvent, ça va être le bleu, ils vont dire blue. Fait que je me dis, mais ils ne parlent pas anglais, on ne le voit pas, mais il y a des termes comme ça qu'en spontané, vont nommer en anglais. Fait que des fois, je me questionne, puis je l'ai remarqué chez plusieurs enfants. Fait qu'il doit y avoir quelque chose un peu. Est-ce que c'est la télé, des fois, en anglais, puis qu'il y a des émissions pour enfants, souvent en anglais, puis on apprend des chiffres, on apprend des choses. Fait que ça, je n'ai pas pu valider d'où ça venait, ce petit côté-là, là, de petits mots anglais, là. Moi, j'ai pas une définition du dictionnaire, mais si j'y vais de façon spontanée, je dirais colonisation, c'est
on pourrait, si on parle de peuple ou des choses comme ça, qui vont arriver puis qui vont imposer une façon, vont venir changer des choses, ils vont apporter leur façon de faire ou des choses comme ça, puis ils vont l'appliquer dans la nouvelle région ou dans la nouvelle place, dans le fond. Là, je veux dire, je le verrais un peu comme ça. Bien, je pense que c'est beaucoup l'accueil dans ce qu'il est, dans sa façon d'être. C'est bon de savoir, je pense, des mots qu'il utilise. Moi, je remarque qu'il n'utilise pas beaucoup de mots autochtones, mais il y en a quelques-uns, des fois, quand ils vont parler leur grammaire, comme je pense que c'est kokum, je ne sais pas si je le prononce comme il faut. Il y a des petits mots comme ça, mais j'en ai pas à date vu qu'il utilise beaucoup de mots autochtones, qui fait que je ne comprendrais pas la ligne, mais c'est bon de savoir ces mots-là pour pouvoir, surtout si parce que chaque année, c'est différent. Chaque année, il y a des nouveaux enfants qui arrivent. Fait que peut-être que peut arriver un enfant qui peut avoir un petit peu plus de vocabulaire dans sa langue maternelle. Fait qu'ici, de savoir des mots, des choses comme ça, de comprendre que c'est quoi, bien, on peut plus aller plus loin. Puis on peut aussi parler un petit peu son langage pour amener, puis nous, à comprendre. Bien, kokum, tu sais, si on entend ça, puis on ne sait pas que c'est sa grand-maman, bien, soit qu'on passe à côté ou ça va être autre chose. Puis c'est des mots qui sont tellement jolis aussi, qui sont significatifs aussi. Fait que je pense que c'est important de savoir des choses comme ça pour pouvoir mieux respecter ce qu'ils sont, puis d'où ils viennent. Puis, en tout cas, j'imagine le grand défi, c'est le fait de ne plus être dans leur communauté. Souvent, je vois dans les enfants, souvent quand il y a des longs congés, quand ils vont retourner, souvent c'est à la Manoine ou je sais pas l'autre place, c'est souvent à la Manoine que moi j'entends, là. Fait que souvent ils vont retourner. Les grands défis, c'est de garder sûrement leur culture en milieu urbain, puis garder contact avec leur milieu culturel d'origine. Puis je pense que ça, mais je pense qu'à Trois-Rivières, on commence à avoir des choses. Je sais qu'il y a la Maison d'amitié autochtone qui est là pour justement aider à s'intégrer, j'imagine, puis à ne pas perdre toute leur culture, dans le fond, là, garder leur... mais je pense que c'est un défi de garder la langue aussi. Fait que c'est sûr que Trois-Rivières, je veux dire, c'est français, là. Mais j'imagine que de part des organismes qui ont la communauté à cœur, bien, ça fait qu'ils gardent surtout leur... J'imagine qu'il y a des rituels, qu'il y a plein de choses qu'il ne faut pas qu'ils soient perdus, là. Les besoins des enfants, c'est... Moi, je pense que ce que je vois, c'est de faire partie de la gang, si on peut appeler ça comme ça, d'être intégré. Je pense que l'avantage avec le préscolaire, les petits, il n'y a pas de différence. Il n'y a pas, je veux dire, ils ne savent pas, là, je veux dire, pour eux, c'est pas important, c'est des amis, ils vont jouer ensemble. Fait que c'est surtout d'être accepté, puis, mais ça se fait naturellement. Moi, je pense, j'ai pas travaillé dans d'autres classes avec les plus vieux, mais j'imagine que ça doit être semblable. Surtout dans l'école ici, c'est tellement là multi-ethnique que, je veux dire, c'est naturel qu'il y ait là. Fait qu'on le voit pas. Les besoins des familles, bien, je les connais moins, mais c'est surtout peut-être d'être accompagnés, puis peut-être être eux aussi, de pas, tu sais, souvent le jugement ou des choses comme ça, pour quand même les aider à accompagner leur enfant dans une réalité scolaire qui est peut-être différente s'ils étaient sur la réserve. Je sais qu'il y a quand même des écoles, parce que des fois, on en a qui arrivent, qui ont été scolarisés sur la réserve, mais des fois, les programmes, les choses peuvent être différents. Fait que peut-être pour eux, c'est plus difficile là, des fois de jumeler les choses ou de suivre le rythme peut-être ou des choses comme ça. Là. Fait que
c'est à peu près... en tout cas, je pense que c'est des bons défis quand même. Fait que, c'est ça. Moi c'est sûr que je ne suis pas en contact direct, mais moi, je pense que c'est des plus quand on travaille auprès d'enfants et de familles autochtones, d'avoir une collaboration, d'avoir des choses. On ne connaît pas toujours tous les services, en tout cas pour moi, mais c'est sûr que moi, je suis comme à temps partiel. Je vois un groupe d'enfants, je suis pas en contact avec les familles, des choses comme ça. Mais c'est certain que c'est des plus, ça, peu importe l'organisme, aussitôt que tu as des familles autochtones, d'avoir une collaboration, d'avoir, au même titre que les autres organismes qu'on a comme la ressource concept ou des choses comme ça, où ce qu'on collabore, bien, moi, je pense que c'est la même chose avec les Autochtones. Là. Je veux dire, c'est pas supposé d'être différent. Là. Les enfants, j'aimerais ça en savoir des fois un petit peu plus là, sur... mais on est en maternelle, fait que c'est sûr qu'ils n'ont pas tout le langage pour pouvoir exprimer. Fait que des fois, j'essaie de les faire parler. Là, mais quand ils parlent de leur famille ou de leur grand-mère, je pense que ça, c'est très, très important pour les enfants. Les yeux pétillent. Là, même des fois, ils sont loin. Des fois, ils ne sont pas nécessairement à Trois-Rivières, mais quand ils en parlent, ils sont bien contents. Et tout ça, fait que, Merci beaucoup, mes voix.